Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, cet acte incessant, primordial, continuel, ta divine volonté, Seigneur, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et comme tous les jours, je t'appelle dans ma vie, dans mon cœur, pour que tu y fasses absolument tout. Je te donne les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Viens, Seigneur, viens habiter mon âme avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône. Viens purifier mon cœur, viens l'ennoblir, le sanctifier. Viens y retirer, et viens tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui résulte de ma volonté propre, Seigneur. Recrée cet espace indispensable dont tu nous as parlé il y a quelques jours, cet espace indispensable pour que tu puisses nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler, pour que ta divine volonté puisse se déployer en nous, qu'elle puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de nos humanités. Oui Seigneur, vraiment nous souhaitons eh bien, vivre en union avec toi dans cette union sanctifiante. Alors vraiment... regarde notre soif de toi, notre soif, notre constance à lire les écrits du ciel. Tu vois que c'est vraiment tout ce qui nous importe. Dépouille-nous de tout le reste, tout ce qu'il y a d'humain. Nous ne voulons que toi, Seigneur. Alors garde-nous dans tes bras, enchaîne-nous à toi. Garde-nous vraiment enfermés dans ton divin cœur pour que nous ne voyions que toi, ne parlions que de toi, n'entendions que ta voix, que nos mains ne travaillent que pour toi, nos pas ne marchent que vers toi. Vraiment, Seigneur, nous voulons être consumés par ton amour et devenir nous-mêmes ces petites torches brûlantes de ta tendresse et de ta lumière. Merci infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras encore demain. Merci avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Merci Seigneur pour ta miséricorde sans borne. Merci de nous attendre, quelle que soit l'horreur de nos péchés, quelle que soit la laideur de notre âme, parfois quand nous nous souillons dans les fautes. Eh bien Seigneur, tu nous attends et peu importe, en fait, tu nous tends les bras et tu te réjouis de notre retour. Pour autant que nous revenions à toi, eh bien tu prends notre paquet de misère pour tout rendre lumière, pour tout sanctifier et tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel. Tu nous fais grandir, tu te sers de notre paquet de misère pour en fait nous élever, pour nous faire grandir à ta ressemblance, pour tout convertir en toi, Seigneur, et nous rendre un peu plus semblables à toi. Mais tu attends ce retour à toi, Seigneur. Alors vraiment merci. Merci pour cette miséricorde infinie. Et nous te le redisons aujourd'hui, nous avons foi en toi, nous avons foi en ton Église, nous avons foi en ta miséricorde. Nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons avec ton propre amour. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons avec ta volonté. Et nous le faisons au nom de tous. Merci, Jésus, pour cet amour tellement fou, tellement délirant pour chacun de nous. Merci. Merci pour ta maman qui est si douce, qui est si merveilleuse et qui est tous les jours à côté de nous, à nous relever dans nos chutes, pour nous ramener vraiment là où nous devons être, dans ton cœur. Merci pour ta maman, reine du royaume de la divine volonté qui continuellement prie pour que ce royaume descende sur la terre et que de plus en plus d'âmes se laissent toucher, découvrent les écrits du ciel et s'essaient à leurs premiers actes. Merci pour elle, nous l'aimons tellement et nous la reconnaissons, nous profitons de cet instant pour la reconnaître comme notre mère et notre reine au nom de tous. Voilà, notre bouche se fait le porte-parole de toutes les générations, de tous les hommes, de tous les temps, pour dire à ta maman, tu es vraiment notre maman chérie et nous nous abandonnons entre tes bras. Nous voulons également profiter de ce petit moment pour vous recouvrir l'un l'autre de vos bénédictions respectives, de votre amour respectif, de vos baisers, de vos caresses, de ces mots tendres que vous aviez l'habitude de vous dire l'un l'autre, et vous recouvrir également de tous vos actes, voilà, tous les actes, Jésus, que tu as placés, ces actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption et de la sanctification, tous les actes que Marie a posés depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, tout ce qu'elle a fait dans la divine volonté, absolument tout, chaque soleil resplendissant, nous récapitulons tout, nous prenons tout, nous ajoutons le je t'aime et nous vous en recouvrons à chaque instant. Nous vous recouvrons également de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour de tous les hommes de tous les temps, ces actes d'amour envers vous,
Prière, dévotion, chapelet, rosaire, martyr, mortification, jeûne, sacrifice, tout ce qui a pu être fait par amour pour vous, les actes des saints que nous aimons, nos saints patrons, etc. Nous reprenons tout, nous récapitulons tout du premier acte d'amour qui a été fait jusqu'au dernier. On replonge tout dans ta divine volonté pour s'assurer que tout soit sanctifié, Seigneur, pour ne t'offrir que toi, en fait, que du divin. Nous voulons offrir, à chaque instant, nous voulons t'offrir à toi-même, Seigneur. Et donc voilà, nous vous recouvrons de ce paquet d'amour et nous voulons le faire puisque l'intention suffit. Jésus, tu nous as dit, l'intention crée le fait en fait. Et donc voilà, nous avons cette intention de t'offrir ce paquet d'amour, de l'offrir à ta maman, à chacun de nos battements de cœur, chacun de nos battements de cils, chacune de nos respirations, chacun de nos mouvements, chacun de nos regards. Voilà, et nous voulons tout multiplier à l'infini par ce pouvoir créateur de ta divine volonté. Et nous voulons que cela se répercute partout sur chaque élément créé, dans chaque molécule d'air, sur chaque particule de lumière, chaque atome de terre, voilà, sous la terre, toutes les semences, tout ce que ces semences vont produire sur le soleil, ces rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, chaque animal, chaque insecte, chaque petite bestiole, chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, chaque minéraux, chaque montagne, partout, partout. On veut remplir toute la création de cet amour débordant pour toi, pour ta maman, pour les choses du ciel. Et on veut demander partout, à chaque instant, que vienne le règne de ta divine volonté. On veut vraiment placer les paroles de notre Père partout, partout, partout. On veut également placer tout cet amour dans chaque sacrement pour tenir compagnie à ta divine volonté qui est si seule, l'Esprit Saint qui gémit de solitude dans les sacrements. Nous allons placer dans ces sacrements notre amour uni au tien. Jésus est uni à celui du Père et à l'Esprit Saint. Et particulièrement dans le Saint-Sacrement, nous voulons te tenir compagnie. Nous voulons à chaque instant être consacrés avec toi dans chacune des hosties, nous trouver avec toi dans chacun des ciboires, chacun des tabernacles, te dire continuellement que tu es notre roi, notre bien, notre tout, face à tant d'irrévérence, tant de fermeture de cœur, de froideur. Seigneur, nous entendons tout réparer et te donner à chaque fois l'acte opposé aux offenses qui te sont faites, aux offenses qui sont faites à ta maman et qui te blessent le cœur. Jésus, maintenant, dispose-nous chacun pour accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes vraiment pour nous transformer. Chaque enseignement est tellement précieux que tu as dit, voilà, une vérité que je vous donne vaut plus que toute la création parce que chaque vérité que je vous donne est une vie divine qui va vraiment vous façonner. Cela va faire comme un parfum, comme un baume dans votre âme qui va vous donner cette soif de cette mise en pratique. Voilà, puisque je vous séduis par tous ces mots qui sont les miens, je veux vous attirer à lire davantage et à vous unir à moi continuellement, à ne penser qu'à moi. Et vraiment, j'opérerai cette grande purification dans votre âme. Alors Seigneur, que nous puissions accueillir cette vérité que tu vas nous donner, que nous puissions la comprendre avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, ton cœur à toi, Seigneur. Tu l'as dit, voilà l'âme qui désire en savoir plus, voilà, qui a cette soif de vivre dans ma divine volonté. Il suffit qu'elle me donne son oui et le tour est joué. Et l'âme qui veut parler de ma divine volonté, il suffit qu'elle ouvre la bouche et je m'emparerai de ses paroles, je la revêtirai de ma lumière et vraiment je donnerai mon cœur à tous ceux qui veulent s'unir à moi. Vraiment je donnerai mon cœur pour que ces âmes puissent avancer, être vraiment dans cet abandon continuel, puisque vraiment c'est la condition pour vivre dans la divine volonté. C'est vraiment cette humilité, être tout petit, se laisser travailler par Jésus, ne pas se gorger de nous-mêmes, accepter ce dépouillement total au point d'être vidé complètement de nous-mêmes pour que Jésus puisse nous remplir intégralement de lui. Alors il va nous y aider. Il l'a dit, je me fais la sentinelle de ces âmes et voilà, je suis près d'elles et je viens me mettre mes pieds dans les leurs pour que vraiment elles ne touchent même pas la terre et qu'elles restent toujours accrochées dans le soleil de ma divine volonté. Alors Seigneur, sois notre sentinelle et permets-nous d'être des petites sentinelles d'amour, que nous puissions à chaque instant te donner cette compensation d'amour et remplir tous ces vides de tendresse des hommes, cette gloire que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté, cette gloire que les âmes réprouvées auraient dû te donner si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Voilà Seigneur, sers-toi de chacun de nous, nous t'offrons bien sûr tout ce que nous sommes, nos vies, que ces vies et que ces moments ici-bas, ce petit exil ici-bas ne soient pas
un temps perdu où nous allons nous gorger des choses ici-bas que nous n'emmènerons pas après, mais que ce temps que tu nous donnes eh bien, soit un temps pour te louer, te bénir, t'adorer et pour à chaque instant eh bien, sauver des âmes, en fait, que tu puisses continuer vraiment ta vie en nous, toi qui n'as plus d'humanité, eh bien, empare-toi de notre humanité, que notre humanité puisse être comme, voilà, comme un petit déguisement, te cachant en nous, en fait, cachant ta divine volonté, travaillant en nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire en chacun de nous. Viens maintenant parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir vraiment des retombées dans tous les cœurs. C'est important de le dire parce que voilà, qu'on se rende compte que chaque fois qu'on dit Jésus, je m'unis à toi, que ce soit dans les petits actes du quotidien, voilà, par cette petite méditation, ce n'est pas un moment perdu, c'est magnifique, le Seigneur nourrit notre âme, nous transforme et il sauve en plus des milliers d'âmes autour de nous, des âmes du passé, des âmes du futur qui se convertissent, qui se sanctifient, qui voient sa maman, qui reçoivent de nouveaux charismes, qui se repentent, etc. Donc il y a des choses qui s'opèrent au niveau spirituel quand nous nous unissons à Jésus, parce que c'est un acte qui n'est plus humain mais qui devient divin, éternel, fait par Jésus en nous. Là maintenant, c'est Jésus qui opère en chacun de nous. Il parle à travers ma bouche, il écoute à travers vos oreilles, c'est la même chose, c'est un acte, il respire à travers nos respirations, il fait battre nos cœurs, etc. Donc tout cela produit une lumière qui vient chasser les ténèbres, qui éclipse les ténèbres et qui recouvre la laideur du péché. Donc vraiment, voilà, nous travaillons à faire descendre le royaume en étant fidèles et constants, en recevant ces enseignements et en essayant de les mettre en pratique. Avec bien sûr la grâce de Jésus, puisque tout est grâce. Merci Seigneur, appelons l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 29 décembre 1928. Donc nous sommes dans le volume 25 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suivais le divin fiat dans la création pour accompagner ses actes et mon doux Jésus se manifestant en moi me dit, donc elle est en train de faire une ronde dans l'œuvre de la création. Ma fille, regarde, regarde comme elle est belle, ma création. Quel ordre, quelle harmonie elle contient. C'est vrai qu'il suffit, prenons de regarder par notre fenêtre pour voir combien tout est magnifique, tout est vraiment, tout est ordre, tout est beauté, tout est harmonie. Quel ordre, quelle harmonie elle contient. Et si belle qu'elle soit, les cieux, les étoiles, le soleil, tous sont muets. Ils n'ont pas la vertu de dire même un seul mot. Ce sont des œuvres de Dieu, mais des œuvres muettes. Par contre, les cieux, les étoiles, le soleil, le vent dominant de ma divine volonté ont tous une voix. Ce qui est créé dans l'âme. Voilà, tous ces cieux, ces soleils que l'on crée à chaque fois qu'on accueille une connaissance, une vie divine, eh bien il y a quelque chose qui s'opère en fait. À chaque fois que l'on fait un acte dans la divine volonté, il y a également cette création. Le Seigneur vient prononcer eh bien, son fiat sur notre âme. Vous imaginez, tout l'univers a été créé en six fiat, et quand on fait un petit acte, comme voilà, je prends ce bic dans ta divine volonté, Seigneur, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, je me mouche, je me brosse les dents, je prends ma douche dans ta divine volonté, voilà, quelle que soit la longueur de l'acte, peu importe, c'est un acte qui est parfait, qui glorifie parfaitement la Trinité, et donc là, il y a directement le fiat qui est prononcé, le fiat créateur de Dieu sur notre âme, et quelque chose se crée. Nouveau soleil, nouveaux cieux, nouvelle étoile, nouvelle floraison, etc. Voilà, et comme le dit Jésus ici, les cieux, les étoiles, le soleil, le vent dominant de ma divine volonté ont tous une voix, et ils parlent avec une telle éloquence que personne ne les égale. Les anges, les saints, les savants restent muets et se sentent ignorants devant les paroles des cieux de ma volonté. Mais pourquoi ces cieux et ces soleils parlent-ils? Parce qu'ils contiennent la vie. Toutes ces connaissances que nous recevons, ce sont des vies divines que Jésus sort de lui. Il avait montré à Louisa il y a quelques jours, voire semaines, il avait montré dans l'âme de Louisa, elle avait pu voir que c'était comme une mer... comme une mer de lumière en fait, et comme une mer de cristal ou quelque chose vraiment de très lumineux, et elle voyait que tous les quelques pas il y avait un petit Jésus. Et donc elle avait demandé, elle dit mais pourquoi, qu'est-ce que c'est? Et Jésus lui avait dit, c'est chaque fois que tu as reçu une connaissance, c'est une vie que j'ai sortie de moi, et donc vraiment tu reçois quelque chose de magnifique, vraiment un précieux trésor.
Donc, mais pourquoi ces cieux et ces soleils parlent-ils? Parce qu'ils contiennent la vie. Mais sais-tu ce que sont ces cieux et ces soleils qui parlent? Ils sont les connaissances que je t'ai manifestées sur ma divine volonté. Chaque connaissance est une vie divine qui crée quelque chose dans notre âme. Ma volonté n'est pas seulement vie, elle est la fontaine, la source et la vie de toute vie. Par conséquent, les cieux de ces connaissances ne pouvaient être muets. Ainsi, chaque connaissance sur mon divin fiat est un ciel, un soleil, un vent. Donc non seulement chaque acte entraîne une création dans notre âme, mais chaque vérité reçue est une vie divine également. Tout comme chaque acte que l'on fait est une vie divine. Donc chaque fois qu'on reçoit une connaissance, il y a une création qui vient nous parler, une création qui n'est pas muette. Chaque connaissance sur mon divin fiat est un ciel, un soleil, un vent, tous distincts les uns des autres et qui, ayant la vertu de la parole et possédant la vie divine, ont la vertu de produire des cieux et des soleils nouveaux, plus beaux encore, des vents plus puissants, plus propres à investir les cœurs et à faire leur conquête pour leur doux gémissement. Donc il y a quelque chose, quand on reçoit une connaissance que nous méditons, un enseignement de Jésus qu'il donne à travers la personne de Louisa, nous recevons quelque chose. Il y a quelque chose qui se crée en nous. Voilà, chacune de ces connaissances possède cette vie divine, est une vie divine. Chaque connaissance est comme un ciel, un soleil, un vent qui a la vertu de la parole et qui possède donc cette vie magnifique. Et cela a la vertu de produire des cieux et des soleils nouveaux plus beaux encore. Donc on accueille et quelque chose va se créer dans notre âme. On accueille toutes ces vies divines, toutes ces connaissances et on se laisse transformer. Tu vois alors, ma fille, combien mon amour surpassait l'amour que j'avais dans la création lorsque je te manifestais ces nombreuses connaissances sur ma divine volonté. Je dis, voilà, dans la création, chaque élément de la création n'est qu'une œuvre, tout est muet. Mais moi, ce que je te donne, ça vaut plus. Une connaissance vaut toute la création, vaut plus que toute la création, puisque c'est une vie que je sors de moi. En fait, dans la création, un seul ciel, un soleil, etc. suffisait à notre amour, parce que nous voulions déployer mieux toute l'ardeur de notre amour sur l'homme qui parle. Et pour l'homme qui parle, nous voulions créer des cieux et des soleils qui parlent dans la profondeur de son âme. Donc toutes ces connaissances, non seulement Jésus le dit, ce sont des vies divines, mais ce sont comme, il prend vraiment cette image comme des cieux, des soleils, des étoiles qui parlent dans notre âme. Donc cela nous transforme, cela nous façonne et cela nous donne cette soif de nous unir à Jésus continuellement. Mais en se retirant de notre divine volonté, il a placé une limite à notre amour et les cieux qui parlent n'avaient plus de vie en lui. Voilà, Adam quittant la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme narratrice de tout l'amour de Dieu partout. C'était vraiment une parole que Jésus nous avait dite. Il a perdu cette narratrice. Donc la divine volonté, en fait, venait continuellement, aiguiser ses sens pour qu'il voie l'amour de Dieu partout. Il répondait continuellement à cet amour, il était dans cette harmonie d'amour, etc. En quittant la divine volonté, il a comme obstrué tous ces canaux de communication. Et la divine volonté, il a perdu son royaume, il a tout perdu. Et donc il a perdu cette narratrice de l'amour de Dieu partout. Celle qui lui comptait tous ses biens, toutes ses merveilles dans chaque élément créé. Il a placé une limite à notre amour et les cieux qui parlent n'avaient plus de vie en lui. Mais notre amour n'a pas dit assez et s'est tout au plus arrêté et a attendu. Mais incapable de se contenir plus longtemps, il a repris sa création des cieux et des soleils qui parlent dans la petite fille de ma divine volonté. Voilà, donc depuis la chute d'Adam, la divine volonté était en attente de pouvoir à nouveau se déployer dans les cœurs et donc il a fallu 6000 ans pour qu'elle puisse à nouveau trouver une âme toute petite, toute humble. Voilà, Jésus l'a dit, on a cherché avec mon Père l'Esprit Saint pour trouver l'âme la plus humble en fait. On a fait d'ailleurs plusieurs fois le tour de la terre pour trouver celle qui allait se laisser façonner pour accueillir toutes ces vérités tellement importantes qui sont comme autant de trésors. Et donc voilà, comme le dit Jésus ici, notre amour n'a pas dit assez. Par cette rupture d'Adam avec le divin vouloir, notre amour n'a pas dit assez. Il a attendu 6000 ans. Mais incapable de se contenir plus longtemps, il a repris sa création, des cieux et des soleils qui parlent en toi, Louisa. Regarde-les au tréfonds de ton âme, toutes mes connaissances sur mon fiat,
tout en ordre et en harmonie. Et l'une est ciel, elle parle et forme un autre ciel. Une autre est soleil, elle parle et en se faisant lumière et chaleur, elle forme un autre soleil. Chaque connaissance est une création, comme un ciel qui parle, comme un soleil qui parle, comme vraiment voilà, des étoiles qui parlent, etc. Donc à chaque fois, on reçoit une connaissance et voilà, il y a ces merveilles dans notre âme qui se créent et qui parlent en fait, qui nous transforment, qui nous façonnent, qui embaume notre âme. Une autre est mer et forme ces vagues qui parlent, et en parlant elle forme une autre mer pour recouvrir le monde entier de ces vagues parlantes, s'imposer par sa parole créatrice et se faire entendre afin d'apporter à tous la nouvelle mer de paix et de joie de ma volonté. Donc voilà, ces voix en fait, voilà, ces créations parlantes comme Jésus nous le dit aujourd'hui, eh bien débordent en fait, débordent. D'abord de Louisa qui est notre chef de file, et puis de chacun de nous, les petits maillons à la suite de Louisa. Eh bien, quand on accueille ces vérités vont quelque part être mises en pratique, vont se concrétiser. Il va y avoir ce débordement de lumière en fait. On va avoir envie d'appeler Jésus dans nos actions et vraiment tout cela va créer de la lumière comme des vagues magnifiques qui vont aller toucher tous les cœurs. Et en parlant, elle forme une autre mer pour recouvrir le monde entier de ces vagues parlantes, s'imposer par sa parole créatrice et se faire entendre, afin d'apporter à tous la nouvelle mer de paix et de joie de ma volonté. Une autre est vent, et tantôt elle parle avec son empire, afin de briser les cœurs les plus durs, tantôt avec ses caresses, pour ne pas faire peur. Donc chaque vérité vient vraiment toucher. Voilà, et chaque vérité vient créer quelque chose dans notre âme, et chaque vérité vient nous parler avec douceur, ou avec force, ou avec puissance, etc. Et cela crée quelque chose en nous qui nous donne cette soif de nous unir à Jésus et de faire des actes, des rondes, des réparations, et ce continuellement. C'est vraiment le travail de la divine volonté en nous, et vraiment notre vie va devenir une source jaillissante de la lumière de Dieu, et cette lumière va pouvoir toucher tous les hommes de toutes les générations. Cette lumière va pouvoir, voilà, ces actes faits en union avec Jésus vont pouvoir glorifier parfaitement la Trinité, donner une gloire accidentelle au saint, au bienheureux, etc. Une autre est vent, et tantôt elle parle avec son empire afin de briser les cœurs les plus durs, tantôt avec ses caresses pour ne pas faire peur, et tantôt elle parle avec des gémissements d'amour afin de se faire aimer. Et en parlant, elle forme d'autres vents, et sa parole court pour faire connaître la vie, la puissance de ma divine volonté. En somme, toutes mes connaissances sur ma divine volonté sont une création nouvelle, plus belle, plus variée que la création elle-même. À chaque fois qu'on reçoit une vérité, c'est une nouvelle création dans notre âme et quelque chose s'opère en nous. Et chaque création est nouvelle, est plus belle, est plus variée que toute la création que nous pouvons admirer autour de nous. Et beaucoup plus belle parce que c'est une création qui parle. C'est une création qui nous parle, qui vraiment nous façonne et qui nous amène à nous unir à Jésus. Et sa parole est la vie de ma divine volonté qu'elle apporte à la créature. Par conséquent, je suis heureux dans ton âme, parce que je suis au milieu de mes cieux, de mes étoiles et de mes soleils qui parlent. Mais mon bonheur est redoublé lorsque tu fais le sacrifice d'écrire, parce que je vois que ces cieux qui parlent vont sortir, et que leur parole formera des cieux nouveaux qui apporteront la vie de mon divin fiat parmi les créatures. Je lui dis, dans ton cœur, je suis super heureux parce qu'il y a toutes ces créations, de par les actes que tu fais en union avec moi, à chaque fois c'est une nouvelle création, de par toutes ces connaissances que tu accueilles, eh bien c'est aussi une nouvelle création dans ton âme. C'est magnifique, donc vraiment tu recrées vraiment le paradis dans ton cœur, donc je m'y sens bien, je m'y repose, etc. Et je suis d'autant plus content que je te vois faire ce sacrifice de mettre par écrit, non seulement tu accueilles ces vérités, mais tu les mets par écrit pour qu'elles puissent se propager pour d'autres, pour que vraiment toutes ces créations magnifiques puissent également être créées et parler au cœur, en fait, que ces créations puissent se faire dans d'autres âmes. Elles apporteront la vie de mon divin fiat parmi les créatures. C'est alors que le ciel ne sera plus étranger à la terre, parce que ces cieux qui parlent formeront sur terre la nouvelle famille céleste, et leur parole mettra en communication le Créateur et la créature. Voilà, toutes ces créations, toutes ces âmes qui vont s'embellir en accueillant ces vérités, en les mettant en pratique, eh bien cela va recréer une harmonie entre le ciel et la terre. Donc vraiment, comme dit Jésus ici, le ciel ne sera plus étranger à la terre, il n'y aura plus cette rupture. Vraiment, les âmes qui vont accueillir ces vérités et les mettre en pratique, eh bien, vivront déjà la vie du ciel sur la terre, la vie des bienheureux ici-bas.
Les vents de ces connaissances mettront en commun les joies secrètes de la très sainte Trinité. Voilà, Jésus nous en parlait il y a quelques jours. L'âme qui va recevoir toutes ces connaissances et les mettre en pratique, eh bien, voilà, sa vie va totalement se transformer. Elle pourra assister, voilà, au banquet céleste. Elle est invitée dans tous les secrets divins. Elle peut rentrer dans ce sacrarium secret, etc. Jésus nous en parlait. Vraiment, cette âme va avoir cette place privilégiée vraiment d'enfant de lumière, de cette place privilégiée de pouvoir être propriétaire absolument de tout. Et n'oublions pas que Jésus veut donner, la Trinité veut donner vraiment ce cadeau, ce don de la vie dans la divine volonté à chaque homme. C'est quelque chose d'autorité divine, c'est un décret divin. C'était le plan de Dieu de toute éternité. Voilà, au moment de la création, eh bien, au moment de la création d'Adam, nous l'avons vu hier et tous les jours précédents, eh bien, Adam, voilà, avait tout reçu, il avait la divine volonté. Donc, c'est le plan de Dieu et au moment de la rédemption, Jésus est venu, lors de son passage sur la terre, il est venu pour nous reconquérir ce qu'Adam avait perdu, nous reconquérir ce royaume perdu de la divine volonté et refaire toutes nos vies pour nous réhabilité en quelque sorte à vivre dans ce royaume. Et cela a été des souffrances terribles et internes, vraiment dont nous n'avions pas idée, parce que cela se passait à l'intérieur. Et donc ce n'est que depuis Louisa, eh bien qu'on sait et qu'on a pu se rendre compte de ce qui se passait à l'intérieur de Jésus et vraiment son plan vraiment pour nous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Il a dit, tout ce que je faisais appelait ce royaume, mes pas, mes gestes, mes regards, tout appelait ce royaume si saint. Donc voilà, l'âme qui va vivre dans la divine volonté va pouvoir connaître les joies secrètes de la très sainte Trinité. Tout sera mis en commun. Et comme la créature sera propriétaire de la sainteté et du bonheur divin, tout mal disparaîtra. Voilà, l'âme qui va vivre dans la divine volonté. Et voilà, il suffit de donner notre oui, d'être constant, persévérant, de nous abandonner. Et Jésus va opérer tout ce travail de purification. Et à chaque fois, eh bien, il nous donnera cette soif de nous unir à lui. Et à chaque fois qu'on va s'unir à lui, il fera grandir sa vie divine en nous. Nous l'avons vu juste maintenant, chaque acte est une vie divine. Chaque vérité que nous recevons est une vie divine. Chaque fois, nouvelle création parlante pour notre âme, nous poussant à mettre en pratique. Et chaque fois, eh bien... que nous mettons en pratique, à chaque fois que nous accueillons une nouvelle connaissance, eh bien, cette vie croît en nous. Cette vie divine croît en nous pour que nous puissions un jour atteindre ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, être comme d'autres Jésus ici-bas, totalement pur amant. Et donc, quand l'âme vivra complètement propriétaire de tout, qu'elle aura repris cette place eh bien, d'enfant de Dieu, cette place d'Adam dans son état d'innocence, eh bien, tout mal disparaîtra. Elle sera propriétaire de la sainteté et du bonheur divin. Tout mal disparaîtra et j'aurai la joie, nous dit Jésus, de voir la créature totalement heureuse en cette plénitude de bonheur et de joie. Tout comme elle l'était au sortir de nos mains créatrices. Donc vraiment, voilà, ce fiat de la sanctification, vraiment cette vie dans la divine volonté, c'est l'aboutissement de tout. C'est le parachèvement du plan de Dieu au moment de la création, du fiat de la création et du fiat de la rédemption. Donc vraiment... Jésus dit, ça va être le couronnement final. Et l'homme sera à nouveau heureux, sera à nouveau pleinement comblé en fait. Il aura la plénitude d'absolument tout, plénitude de sainteté, de beauté, de pureté, de bonté, etc. Et donc on devrait probablement passer par une période de purification pour arriver vraiment au triomphe complet du royaume de la divine volonté. Mais nous y travaillons à chaque fois que nous faisons des actes, nous y travaillons. Donc c'est ça qui est magnifique, à chaque fois le royaume descend un peu plus sur la terre. Eh bien Seigneur, merci, utilise-nous vraiment, nous t'aimons et nous voulons te servir. Et voilà, qu'il y ait de plus en plus de ces belles créations parlantes dans notre âme et que ta vie divine puisse croître en nous Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous voulons. Garde-nous dans tes bras, toujours Seigneur. Ne nous permets même pas un souffle d'écart entre nous. Ne nous permets pas de nous éloigner de toi. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.